Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Alors l'actualité incontournable cette semaine, celle qui justifie les mouvements de lundi à mercredi par anticipation et de cette fin de semaine en réaction, c'est le relèvement des taux d'intérêt de la Fed de 0,75%, la plus forte hausse depuis 1994, afin de ramener l'inflation à son objectif de 2% par an. Alors le scénario d'une hausse d'un demi% était encore majoritaire lundi et petit à petit, les investisseurs ont intégré la plus forte rudesse monétaire et l'impact qu'elle aura sur le ralentissement économique. Si on ajoute la hausse envisagée en juillet ainsi que la contraction du bilan de la Banque centrale, certains analystes voient l'économie américaine en récession. Par conséquent, pour la 5e fois de ce millénaire, le S&P 500 est rentré en phase baissière, c'est-à-dire plus de 20% de baisse par rapport à son point le plus haut. Il n'est pas dans le tableau des performances de la semaine que vous voyez à l'écran, nous avons toujours cru qu'il n'y resterait pas, c'est le Bitcoin. Cette semaine a été également un vrai catharsis pour lui. Non seulement il clôture la semaine 35% plus bas qu'il ne l'a débuté, c'est-à-dire moins 59% depuis le début de l'année, mais en outre, il vient de franchir un cap symbolique, sa valeur moyenne de réalisation, c'est-à-dire le prix moyen auquel les spéculateurs l'ont acheté. C'est un indicateur très intéressant puisque cela signifie que maintenant, pour une majorité de personnes, la situation est déficitaire. La concurrence des taux, la dévaluation induite par l'inflation et le contexte monétaire ont eu raison de lui. Et vu l'importance de cet actif, dès mercredi, il a pesé négativement sur les autres marchés. Le tableau des événements économiques de la semaine montre qu'en Suisse et en Grande-Bretagne aussi, les banques centrales ont amorcé une augmentation des taux d'intérêt. La hausse des taux se profile également en zone euro, la fin des achats d'actifs est à nos portes, et donc la Banque centrale européenne s'est réunie en urgence mercredi. Elle a ensuite annoncé la mise en œuvre d'un nouvel outil destiné à éviter les stress sur le marché obligataire, en d'autres mots, éviter la débâcle des pays périphériques comme l'Italie, dont le taux à 10 ans a dangereusement dépassé 4,15% avant de retomber à 3,6% suite à cette annonce. Le contexte russo-ukrainien ne s'est pas amélioré, y compris concernant la crise céréalière, mais les anticipations de ralentissement économique ont néanmoins pesé sur le cours du pétrole. Pourtant, un arrêt dans une unité américaine exportatrice de gaz a mis une pression supplémentaire au niveau du coût de l'énergie. Alors après l'OCDE et les FMI, c'était au tour de Nagelmakers de publier les perspectives pour le deuxième semestre 2022. La bonne nouvelle, c'est que les incertitudes diminuent. La probabilité de notre scénario central a en effet augmenté à 50% et occupe à présent la situation majoritaire. Le scénario négatif recueille 17% et donc le positif 33%, ce qui est également une plutôt bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce scénario central prévoit déjà un ralentissement de la croissance, ce qui nous conforte dans notre positionnement prudent, neutre au niveau des actions avec une préférence pour les titres défensifs et neutre également, de plus en plus en tout cas, sur les obligations, car l'essentiel de ce scénario est probablement déjà incorporé dans les cours. J'espère que vous avez apprécié cet Eco Weekend. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode en vous souhaitant une excellente semaine.